Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Afrique Stratégie, l'émission politique qui se veut éducative et pédagogique pour le rayonnement du continent africain. Depuis un certain temps, l'Afrique, et plus particulièrement l'Afrique de l'Ouest, est marquée par une vague d'organisation d'élections donnant parfois lieu à des violences, voire à la mort. À l'instar de ces pays, la République du Bénin, longtemps considérée comme le berceau de la démocratie, se prépare à aller aux élections présidentielles le 11 avril prochain sur fond de contestation et de protestation d'une partie de la classe politique béninoise. Quelle démarche donc pour la préservation de la paix? Eh bien voilà la question qui va nous occuper aujourd'hui dans cette émission. Et pour nous éclairer, nous avons invité pour vous un homme avisé, un sachant, le stratège politique par excellence, le professeur émérite et coach Patrick Armand-Pognon. Restez donc connectés avec moi, c'est parti depuis le studio Augustine, à Nanato-Adamon, après cette pause publicitaire. Après le succès fulgurant du SMED 2020 qui a formé plus de 50 000 personnes à l'emploi, l'association Fiat Monde vous revient en force avec le sommet mondial du changement positif cette année autour des 10 pouvoirs du développement personnel. Et ceci gratuitement avec une équipe de feu conduite par le professeur émérite coach Patrick Armand-Pognon. Date de démarrage 25 mars 2021 et ce pendant 15 jours en classe Telegram. Pour y participer, il vous suffit juste de rechercher le forum SMCP 2021 sur Telegram. Infoline plus 229 60 95 91 91 plus 228 91 91 14 15. À l'association Fiat Monde, chaque jour est une opportunité à saisir. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous encore ce matin. Merci. Alors, avant de commencer cette émission, vous avez certains ambassadeurs du développement qui fêtent leur anniversaire. Déjà ce samedi 20 mars 2021, nous avons Ouattara Nana du Burkina Faso, Touré épouse Diomande Mariam, Côte d'Ivoire. Ce dimanche 21 mars 2021, nous avons Awandi Dolo Rebecca du Togo et Debeko Michael du Bénin. Et ce lundi même, jour de notre émission, nous avons Ngoran Solange, elle est en Côte d'Ivoire, et suivi de notre consoeur Coralie Pognon, qui fête aussi son anniversaire. Coach Pognon, quels sont vos décrets pour cette personne? Permettez-moi déjà de dire à tous ceux qui m'écoutent que les ambassadeurs du développement sont ceux qui financent cette émission qui est gratuite et qui est diffusée à tout le monde. Donc, c'est ceux-là que nous pouvons considérer comme les bailleurs de fonds du tonus matinal, les bailleurs de fonds des émissions spéciales qui font leur anniversaire. Et c'est pour ça que souvent, au début des émissions, ceux qui ont leur anniversaire, on décrète le meilleur pour eux. Cela étant, je voudrais dire combien j'ai eu un peu de chaleur au cœur quand j'ai vu la liste des participants. Ce sont des personnes très importantes pour moi. Je voudrais leur décréter tout le meilleur du monde. Vous savez, 2021 est une année de grande transformation dans la vie de chacun des ambassadeurs de développement, mais aussi dans la vie de notre organisation. Je voudrais décréter pour eux plus de santé, plus de joie, plus de bonheur, plus de satisfaction, plus d'argent. Oui, beaucoup d'argent. Vous voyez, j'ai pas dit beaucoup de travail parce que personne n'a envie d'avoir beaucoup de travail. En fait, c'est la rémunération du travail qu'on cherche souvent et on se trompe, on dit beaucoup de travail. Bref, cette année sera bonne pour vous. Vous le savez déjà. Maintenant, un nouveau match commence à partir de votre date d'anniversaire. Célébrez-moi ça. Célébrez ça avec les personnes qui vous sont chères. Faites en sorte que ceux qui vous sont chers sachent que quelque chose a commencé. Un nouveau match, une nouvelle étape a commencé dans votre vie. Je voudrais décréter à vous et à toute votre famille le meilleur, maintenant et pour toujours, dans tous les domaines de votre vie. Contrairement à la flambée de candidatures habituelles, Coach Pognon, 3 duos ont été juste retenus pour la présidentielle du 11 avril prochain, contrairement à ce que nous avons l'habitude de constater depuis 90. Est-ce que c'est pour vous là le signe de recul démocratique? D'abord, je vais vous dire qu'il n'y a pas 3 duos, il y a 4 duos en fait. Il y a le duo Talon Talata. Il y a le duo Koronte Kowe Irene Agosa. Il y a le duo Soumanu Djemba Mpe. Mais il y a aussi un 4e duo. Le duo Joël Aïvon Rekia Madougou. Parce que je vais vous dire, nous allons à une élection à plusieurs enjeux. Et ces enjeux font une 4e candidature qu'on n'est pas en train de voir. Si pour les élections à venir, la campagne se fait comme il le faut, nous aurons des gens qui vont voter Patrice Talon. Nous aurons des gens qui vont voter Corentin Kowe Irene Agosa. Nous aurons des gens qui vont voter Soumanu Djemba et Paul Hungwe. Mais nous aurons certaines personnes qui vont voter Joël Aïvor et Rekia Madougou en allant mettre abstention.
en allant mettre bulletin nul. Donc il y aura 4 élections. Il y aura en tout cas 4 candidats. Donc si nous pensons qu'il y a 3 candidats, nous nous trompons. Il y a 4 candidats. Pourquoi? Si au soir des élections, nous avons la majorité des abstentions, si nous avons plus de 50% d'abstention dans les urnes, ça veut dire que le discours qui porte à croire qu'on a écarté des candidats peut être valable. Mais allons aux élections. Allons voir le taux de participation. Allons voir le nombre d'abstentions. Et si il arrivait que le nombre de personnes ayant voté bulletin blanc dépasse le nombre de personnes ayant voté pour les 3 autres duos, nous serons tous là pour appeler le chef de l'État à un dialogue politique dont les conséquences seront à la hauteur de ces résultats-là. Alors, pendant que le calendrier électoral est en train de suivre son cours, l'opposition radicale continue de crier à l'exclusion. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cet acte, par exemple, de l'opposition? Justement parce qu'ils ne sont pas en train de lire les choses comme il faut. D'abord, crier à l'exclusion va permettre de gagner quoi? Ensuite, est-ce qu'à leur fort, à leur âme et conscience, ils pensent que Patrice Talon, tel qu'ils le connaissent, va accepter d'arrêter un processus électoral qui se passe comme ça se passe aujourd'hui au Bénin? Alors, s'ils ont envie de protester sans rien obtenir, c'est une bonne voie. Mais s'ils veulent être intelligents et faire en sorte de prendre date pour que la communauté internationale voit dans les urnes la réaction du peuple béninois, ils doivent participer à la campagne électorale et inviter leur électorat à voter bulletin nul. En le faisant, ça leur permet de dire que le taux de bulletin nul est une expression de ceux qui auraient voulu une autre candidature par rapport à cette élection-là. La semaine dernière, des Béninois acteurs politiques de l'opposition, députés et avocats français ont lancé une pétition, Coach Pollon, pour exiger le rétablissement de la démocratie béninoise et l'arrêt du processus électoral. Est-ce que c'est fondé selon vous? Bon, je crois qu'ils ont fait une tentative. Mais ce qui me gêne et qui me frustre, c'est que des gens que je connais très bien, pour qui je pense être un ami, puissent aller en cavale politique sans pouvoir passer un seul message pour demander conseil. Je ne peux pas comprendre qu'on veut affronter Patrice Talon et on l'affronte avec des tentatives non coordonnées, non canalisées. En réalité, cette initiative n'a fait que renforcer la légitimité de Patrice Talon, parce que je ne vois pas un panafricaniste aujourd'hui accepter qu'un député français se lève pour dire au Bénin ce que le Bénin doit faire. Les amis, si nous voulons faire les choses, faisons des choses pour que nous puissions gagner la rue, gagner le peuple béninois. Mais si nous posons des actes qui révoltent le peuple béninois, nous allons créer l'effet contraire. Ce n'est pas un député français qui va venir dire à Cotonou ce que nous allons faire pour les élections. Ça ne s'est pas passé hier, ça ne se passera pas aujourd'hui. Dans une émission que nous avons déjà animée sur ce plateau, Coach Pollon, vous nous avez parlé d'un paradigme. Alors, que dites-vous de la posture moins agressive des 2 autres duos de l'opposition qui semble avoir choisi, avoir opté pour le paradigme? Déjà, parlons de FCBE, qui est une force constituée, qui a compris à un moment donné que on peut jouer dans le jeu et progressivement gagner des galops, gagner des pas, progresser, avancer, et qui a fait un score que personne ne pouvait imaginer aux élections municipales, a même gagné une des 3 villes capitales, 3 villes importantes du Bénin lors de ces élections-là. L'autre chose, c'est que la 3e équipe, je veux parler de Corentin Coré et Irénée Agossa, en réalité, ont choisi non seulement de participer à cette élection, mais de se positionner pour l'avenir. Ils se positionnent pour l'avenir. Lorsqu'on participe à une élection présidentielle, on apprécie son score électoral. Je vais vous donner une explication, vous allez comprendre. Vous savez, il y a 5 ans, le président Yahi Boni a choisi un candidat en la personne de Lionel Zissou. Et il a fusionné les 3 partis politiques qui ne s'entendent pas du tout. Il a demandé de faire campagne pour lui. Et ils n'ont pas joué le jeu. Pourquoi ils n'ont pas joué le jeu? Si vous fusionnez vos forces à une élection présidentielle, alors que juste après, vous avez des élections législatives, vous risquez de ne pas pouvoir récupérer votre électorat aux élections législatives.
Donc, le fait de fusionner des forces, ça fait que les gens avaient peur de perdre leur base. Donc, ils n'ont pas joué le jeu. Mais pour cette élection, le président Patrice Talon, vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé à chaque formation politique qui le représente de faire campagne. C'est-à-dire, ils ont le même discours, voici le bilan, voici les perspectives et tout, mais ils se mettent pas ensemble. Ça permet quoi? Ça permet qu'ils gagnent quelque chose à le soutenir. Puisque le budget campagne qu'il va mettre en place va permettre à chaque parti politique qu'il a soutenu de consolider sa base. Résultat, ils ont intérêt, même si ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils l'ont soutenu, ils ont intérêt à faire campagne pour lui, parce que cet argent va permettre qu'ils consolident leur base. En réalité, ce que Corentin Kowe et Ione Agossa sont en train de faire, c'est se positionner, évaluer leurs forces. Corentin Kowe a dit quoi? Il dit au Bénin, on vote contre quelqu'un et ça profite à quelqu'un. Ça veut dire que ce qu'ils veulent faire, c'est structurer le vote de rejet, de manière à ce que, après les élections, ils vont se constituer partis politiques pour récupérer cet électorat qu'ils ont consolidé pour pouvoir avancer. Bref, ils vont à cette élection parce qu'ils se disent, si on ne gagne pas les élections présidentielles, on consolide nos bases pour des élections législatives qui pointent à l'horizon. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait et je crois que vous verrez en 2023, lors des élections législatives, vous verrez que ce choix qu'ils ont fait va leur profiter dans la prochaine élection. Alors concrètement, est-ce que le coach Pognon pense que l'opposition radicale a toujours une chance dans cette élection? Oui, comme je l'ai dit, ils ont la chance en faisant en sorte de ne pas inviter à haute forme comment on appelle, d'expression, que aller mettre le bulletin dans l'urne et voter abstention. Vous savez, j'ai fait la Jeune Chambre internationale. À la Jeune Chambre internationale, quand vous avez plusieurs candidats et que le nombre d'abstentions dépasse le nombre de votants, les candidats sont éliminés. La loi béninoise ne dit pas ça. Mais si, pas les opposants radicaux, que vous les appelez radicaux, s'ils estiment qu'ils ont vraiment une base qui les suit, qui est prête à voter pour eux, qu'ils invitent cette base à aller voter abstention. Si nous avons 50% d'abstention, mais c'est clair, il n'y aura pas besoin d'un député français pour demander un dialogue politique au Bénin. Le président sera obligé d'en tirer les conséquences et inviter à un dialogue politique. Mais il faut qu'ils aillent faire campagne pour inviter leurs militants à aller voter abstention. Donc, ils ont la chance de peser dans cette élection. Mais ce n'est pas en étant hors système qu'on peut peser dans cette élection, c'est en jouant le jeu. Ils ont la possibilité de montrer à la communauté internationale, au travers des résultats, qu'ils ont leur place dans cette élection. Alors, la situation sociopolitique au Bénin est quand même tendue d'une certaine façon. En tant que stratège politique, est-ce que vous pensez que c'est dû, par exemple, à l'impréparation et le manque de stratégie? Oui. Oui. Au fait, nous avons en face deux camps. Je parle fondamentalement de deux camps. Nous avons le camp de ceux qui, depuis longtemps, savaient qu'ils iront aux élections, se sont préparés à aller aux élections, ont mis en place leur stratégie. Et nous avons en face des opposants dits radicaux qui se demandaient toujours jusqu'au dernier moment, faut-il y aller ou pas? Ce qui fait que nous avons des discours contradictoires. Pendant que la candidate d'un parti dit on a bloqué les parrainages, le président de ce parti dit nous n'avons pas demandé de parrainage et même si on nous donne, on ne prendra pas. Vous voyez un peu? Ça montre l'impréparation de la chose. Je crois que, affectueusement, c'est des amis. Je voudrais simplement attirer leur attention sur le fait que il y a des moments de la vie où il faut savoir assumer. Assumer ses erreurs pour pouvoir mieux rebondir. Assumer ses erreurs pour que le peuple qui nous soutienne puisse continuer de nous soutenir. Il y a eu erreur dans la démarche. Je l'ai déjà dit dans une émission. Imaginez un instant qu'une semaine avant les élections, les démocrates avaient un candidat, un duo très clair, une semaine avant, et qu'ils fassent une conférence de presse. Monsieur le Président, vous avez promis que les démocrates auront leur parrainage. Voici nos candidats. Merci de nous donner nos parrainages. Je crois que nous aurons eu une autre compétition. Donc c'est très important que lorsque on a fait des erreurs, qu'on ne fasse pas assumer aux autres. Je vais vous dire, le docteur Carl Osimonton dit,
que toute personne qui souffre de quoi maladie que ce soit cancer, que ce soit sida, que ce soit toute autre chose, toute personne qui souffre d'une maladie a une des caractéristiques, il a cité 4, mais je vais citer la troisième caractéristique juste pour qu'on gagne du temps. Il dit, le fait de penser toujours que ce qui nous arrive est la faute des autres. Il faut que nous ayons en Afrique une opposition responsable qui tire les conséquences de ces impréparations, de ces mauvaises organisations et tout, pour pouvoir faire ce qu'il faut. Je vous dis, si Koranté Koui et René Agossa, ou Soumanou Djemba et Paul Moupe avaient pu avoir le soutien financier de l'opposition, le soutien organisationnel de l'opposition, nous aurions eu compétition. Mais si l'opposition continue avec, si c'est moi, il y a élection. Si c'est pas moi, il n'y a pas élection. Les autres vont toujours s'organiser pour pouvoir avancer et gagner. Il y a plusieurs personnes qui supportent le président Patrice Talon qui auraient pu être candidats. Mais ils ont estimé qu'ils gagneraient à soutenir d'abord le président Patrice Talon cette fois-ci. Et ils gagnent aujourd'hui des fonds de campagne qui vont permettre de structurer leur parti politique. Donc en politique, il faut savoir mettre en place sa stratégie et quand ça ne marche pas, assumer la responsabilité de sa stratégie. Alors tout récemment, le président Patrice Talon a reçu le colonel Pascal Tawes en audience dans son cabinet. Quelle stratégie selon vous est-ce que le président Talon est en train d'utiliser par ce biais et qu'est-ce qu'il recherche vraiment? Là, c'est pas stratégie. Il veut toujours envoyer un message. C'est un monsieur qui se veut lisible. Il veut qu'on le comprenne. Il veut qu'on sache où il va. En réalité, le message qu'il est en train d'envoyer à la classe d'opposition, cessons les insultes. Cessons les insultes et venez, on va parler. Venez, on va discuter. Il est en train d'inviter au dialogue. Il est en train d'inviter au dialogue. Et je vais vous dire, moi j'ai toujours dit, toutes les fois où dans un pays, il y a des malentendus politiques qui amènent des gens en exil, qui amènent des gens en prison, qui amènent des gens en difficulté, en disgrâce, et que il est possible de dialoguer avec le régime, moi je dis gloire à Dieu. Il faut tendre la main. Il faut tendre la main. Pas tendre la main, je ne dirais pas ce qu'il faut faire, ça dépend. Moi, mon problème n'est pas de dire à quelqu'un ce qu'il doit faire, c'est des gens assez responsables. Je veux simplement dire, tant qu'il y a possibilité de dialoguer, moi ça me plaît. Tant qu'il y a possibilité que nous puissions parler. Parce qu'en politique, quand tu fais un mauvais schéma politique, tu peux te retrouver dans une situation d'exil, tu peux te retrouver dans une situation de prison. Mais est-ce que dans cette situation, il est possible de dialoguer avec le régime dans le but de corriger ses erreurs? Si oui, ça m'intéresse. Moi, c'est tout ce que je cherche dans tous les pays du monde. Qu'il soit possible pour quelqu'un qui a fait une erreur de schéma, de casting, de stratégie et autres, qui se retrouve en disgrâce, est-ce qu'il est possible de dialoguer? Et je crois qu'avec Pascal Tawes, nous recevons un message dans le genre, c'est possible de dialoguer, c'est possible de discuter, c'est possible de pouvoir échanger et en tête à tête, sans caméra et autres, se dit un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. Alors, ce dialogue étant réclamé par l'opposition radicale, est-ce que vous pensez que ça va jouer en faveur de la préservation de la paix dans cette période tendue au Bénin? Non, il ne peut pas y avoir dialogue maintenant. Non. Je crois que aucun stratège politique ne vous dira qu'il est possible d'avoir un dialogue aujourd'hui. Non, il y aura dialogue après les élections. Et la qualité du dialogue dépend des résultats sortis des urnes. Si nous avons 80% de taux de participation aux élections et que le président Patrice Talon a 80% des 80% qui sont allés voter, ne lui demandez pas de venir faire un dialogue. Si les Béninois légitiment son programme, légitiment sa vision, ne lui demandez pas de venir faire un dialogue. Donc c'est ça. Les opposants ont intérêt à participer au jeu électoral pour envoyer un message au président. On a besoin de participer à la campagne, de faire en sorte que nos militants, s'ils sont mécontents, qui ont dit mécontents, aillent voter abstention, afin que le taux d'abstention puisse amener le président à accepter un dialogue. Vous savez, pourquoi les chancelleries internationales ne parlent pas et qu'on est obligé d'aller trouver des députés simples pour venir parler? Simplement parce que les chancelleries internationales n'ont pas un message. Et le message qu'ils veulent avoir, c'est le résultat sorti des urnes. Donc c'est les résultats qui doivent... C'est les résultats qui vont déterminer la suite. C'est les résultats sortis des urnes qui vont déterminer la suite. S'il y a 80% de Béninois qui votent et que le président a 80% de ces résultats,
n'allait pas dire au président de venir faire un dialogue. Si les Béninois disent on continue, ne demandez pas que le président dise on arrête. Donc ça va se jouer dans les urnes. Et c'est là-bas qu'on doit jouer. Il ne peut pas y avoir dialogue maintenant. Non. Vous croyez que celui qui, dans la stratégie là, ne demandez pas à quelqu'un qui a une élection à sa portée, qui une élection qui peut gagner et tout, de venir dialoguer pour vous donner les conditions de le battre. Il s'est préparé pour ça. Il s'est préparé pour ça et rien ne l'empêche d'aller aux élections. Rien ne l'empêche. Le potentiel de situation est favorable. Le potentiel de situation est totalement en sa faveur, en faveur d'une élection maintenant. Faisons cette élection. Après cette élection, on discutera. C'est-à-dire, je vais vous dire, ce qui se passe au Bénin, faisons attention à ne pas créer une jurisprudence. Si nous allons en dialogue maintenant, et que nous disons, parce que deux personnes ne sont pas candidats, nous devons empêcher le processus de se poursuivre, mais nous sommes en train de dire que quand deux Béninois auront leur dossier rejeté au bac, il va falloir arrêter le bac. Quand deux Béninois vont avoir leur dossier rejeté au BPC, il va falloir arrêter le BPC. Quand deux Béninois vont avoir leur dossier rejeté au CPE, il va falloir arrêter le CPE. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je n'ai pas préparé ma copie comme il faut. Je ne suis pas candidat. Je vais faire en sorte de peser sur l'élection, même si je ne suis pas candidat. Je vous ai dit hier dans une émission que si Patrice Talon était dans la situation de l'opposition, il aurait trouvé entre les deux autres duos des candidats avec qui il aurait eu un accord de gouvernance et il aurait soutenu pour les élections. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas le genre de personne à se mettre hors système pendant 5 ans. Hein. S'il se rend compte qu'il n'est pas candidat, il y a 5 ans, vous croyez que si on avait rejeté la candidature de Patrice Talon il y a 5 ans, il aurait dit il n'y a pas élection? Non, il aurait trouvé parmi les autres candidats un candidat avec qui il va avoir un accord de gouvernement. C'est comme ça se fait. De toutes les façons, je dis, l'opposition radicale peut encore peser sur ces élections-là. Quelle analyse faites-vous du Front pour la restauration de la démocratie qui continue de multiplier les sorties médiatiques pour dénoncer des arrestations arbitraires dans le rang de ses militants? Oui, ils utilisent les armes qu'ils pensent être les bonnes. Je ne peux pas reprocher ça, non. Ils utilisent les armes qu'ils pensent être les bonnes. Je ne peux pas leur reprocher ça. Par contre, j'estime qu'une lecture intelligente de la situation permettrait d'utiliser d'autres armes plus utiles, plus efficaces, qui permettront d'obtenir la libération de ceux qui sont en prison, d'obtenir le retour de l'exil de ceux qui sont en exil et autres. Mais s'ils estiment que c'est ça qui est la bonne voie, chiche, mais que demain, qu'ils ne disent pas encore que parce qu'ils ont choisi la mauvaise voie, c'est encore la preuve qu'il y a un problème au Bénin. Donc, je crois que quand nous faisons des options, nous devons les assumer. Parce que si nous engageons un rapport de force sur le terrain, alors que le rapport de force sur le terrain ne nous arrange pas, ça veut dire que nous sommes en train de nous faire nous-mêmes harakiri. Il est important que nous analysons la situation à froid et qu'on décide de ce qu'il faut faire. Je voudrais à ce titre saluer la classe politique ivoirienne qui, bien qu'ayant des raisons de s'opposer toujours et pendant 5 ans au 3e mandat, ils ont compris que c'est gâté. Et quand c'est gâté là, quand Ivoirien dit c'est gâté là, c'est qu'il faut passer à autre chose. C'est gâté. Et comme c'est gâté là, sauvons l'essentiel, sauvons la Côte d'Ivoire. Ils l'ont fait. Je salue la classe politique pour ça. Et je sais compter sur le président Alassane Ouattara pour pouvoir tenir compte du fait que les opposants lui ont donné une sortie honorable. Et donc, il faut tenir compte de ça dans le dialogue avec l'opposition par rapport aux échéances à venir. On note quand même, depuis l'avènement du président Patrice Talon, l'arrestation de plusieurs opposants et d'autres qui sont poussés à l'exil. Je prends par exemple le cas de Rekia Madougou, qui a été arrêté tout récemment à la sortie d'un meeting. Est-ce que vous pensez, Coach Polion, que c'est une stratégie pour éliminer les autres afin de se faire, ne pas se faire menacer? Non, non. Vous savez que Mme Rekia Madougou, pour ceux qui, beaucoup de personnes savent que c'est une personne que je connais particulièrement. J'aurais voulu être informé de ce projet et contribuer à l'élaboration de ce projet de candidature. Je n'ai pas été associé. Et donc, vous comprenez que je suis dans une situation gênante pour me prononcer sur cette affaire. Tout ce que je peux dire, en stratège que je suis, il s'agit que les élections présidentielles passent et que ensemble, tous les intellectuels et cadres du Bénin, nous puissions mener une action à l'attention du chef de l'État pour que dans l'intérêt même du chef de l'État,
dans l'intérêt de la continuité de sa gestion, dans l'intérêt de l'image qu'il a à l'extérieur, il puisse rentrer dans un processus de pardon et de réconciliation nationale. Nous le ferons en son temps. Mais pour le moment, tout le monde est concentré sur les élections. Allons aux élections. À l'issue des élections, je serai disponible pour accompagner une démarche de réconciliation nationale. Parce que j'ai vu des réalisations agréables au Bénin. Mais tant que nous ne rentrons pas dans un processus de pardon mutuel et de réconciliation nationale, il sera difficile de dire clairement que le président Patrice Talon fait de bonnes choses sans qu'on ne vous tasse pas tout de suite d'être partisan. Il est temps que nous puissions penser autrement. J'attends que les élections passent parce qu'on ne peut pas aller demander au président Patrice Talon tout de suite de rentrer dans un processus de réconciliation alors qu'il n'est même pas encore allé aux élections. Vous prenez le Burkina Faso. Beaucoup de personnes disaient lors de la campagne que le président comparait moi quand il dit que s'il est réélu, il va faire réconciliation nationale. Et que pourquoi il n'a pas fait pendant 5 ans? Non, ce n'était pas la même situation. Vous avez dû constater qu'il a pris son opposant en chef comme ministre d'État en charge de la réconciliation, qui travaille à ce que le président Blaise Compaoré puisse rentrer au Burkina et qu'ensemble, ils puissent faire des actions de réconciliation nationale et développer le Burkina. Je voudrais souhaiter la même chose à mon pays. Je voudrais décréter la même chose à mon pays. Passons les élections. Et après les élections, il va falloir que le président, et je sais que le président ne peut ne pas être disponible pour une action qui va soigner son image à l'extérieur et qui va faciliter la construction et le développement du Bénin. C'est ce que nous pouvons espérer dans les jours à venir. Alors, face à toute cette situation politique au Bénin, le peuple semble marquer quand même une certaine indifférence, Coach Troyon, et face à ce qui se passe, est-ce que pour vous, c'est un signe de maturité ou de crise de confiance politique? Indifférence par rapport à quoi? Par rapport aux arrestations, c'est ça? Ou bien par rapport aux élections? Par rapport aux élections. Ah non, par rapport aux élections, il n'y a pas d'indifférence. Vous verrez pour la campagne électorale. Moi, j'ai étudié le schéma de campagne de chaque chapelle politique et je peux vous dire qu'il y aura vraiment campagne. Il y aura vraiment campagne. Vous savez, ce que j'ai dit plusieurs choses ici aujourd'hui, notamment le fait qu'il y a un autre enjeu au-delà des élections, l'enjeu du taux d'abstention, le taux de boycott, le taux de ceci. Mais en réalité, le président sait que le plus grand mal pour lui n'est pas principalement les autres. C'est principalement cet enjeu, le taux de participation et le taux d'abstention. Ça, c'est un. La deuxième chose, le président sait que depuis 1991, a toujours gagné celui qu'on n'attend pas. Bien sûr. Il sait ça. Donc, ne lui demandez pas de faire comme si c'est déjà fait et d'aller dormir. En 91, qui pouvait imaginer que ce gars allait battre Mathieu Kérékou? En 96, qui pouvait imaginer que Mathieu Kérékou allait battre ce gars? En 2000, je crois là, il y a Iboni, on ne l'attendait pas. Et il a battu les Mbéji et autres. Donc vous comprenez que dans toute élection au Bénin, c'est toujours une surprise. Personne n'a attendu Patrice Talon aux dernières élections. Et il est sorti. Donc il sait très bien qu'il ne faut jamais s'amuser avec une élection. C'est ça sa force, cette capacité. Vous voyez, quand je vois le président Patrice Talon dans ma tête, je le vois toujours avec cahier et feuille en main. Je le vois toujours en train de tracer, d'analyser, de calculer. C'est ça sa force. Il analyse tout le temps. Donc, ne lui demandez pas de rester à Cotonou, de dire c'est gagné d'avance et de prendre le risque de perdre les élections. Parce qu'il suffit qu'aujourd'hui, l'opposition devienne assez raisonnable et s'aligne derrière un candidat pour que la compétition devienne rude et difficile. Donc, c'est pour dire que véritablement, il est important et essentiel que vous comprenez qu'il y a un jeu. Peut-être par rapport aux arrestations et autres, vous sentez le peuple ne réagit pas et tout ça, parce qu'ils sont plus ou moins dans la lecture que j'ai de la situation. Laissons passer les élections présidentielles et allons dans une logique de dialogue et de réconciliation nationale pour permettre que certaines personnes puissent recouvrer leur liberté et d'autres puissent rentrer au pays. Je crois que c'est possible, c'est jouable, mais pour le moment, nous avons besoin d'aller à une élection pour lire le paysage politique béninois. Depuis 5 ans,
nous aurons une élection suffisamment ouverte cette fois-ci, parce que cette fois-ci, l'opposition radicale a la possibilité de faire campagne, d'appeler ses militants à voter abstention. Ils sont capables de faire cette campagne-là, et je crois que nous pouvons avoir une physionomie de notre pays en ce moment, un tableau politique du Bénin en ce moment. C'est ça qui va décider de la suite des événements. Coach Pognon, que faut-il pour nos hommes politiques afin de nous éviter ces situations déplorables à l'avenir? Il faut faire preuve de beaucoup plus de stratégie. C'est-à-dire que, je vous dis, le jour où quelqu'un va gagner une élection présidentielle en Afrique sans préparation et sans stratégie, c'est fini, c'est dépassé. C'est fini, n'importe où en Afrique. Parce que les régimes se renforcent en termes de stratégie. Les régimes se renforcent en termes de stratégie, en termes de préparation, en termes de machine électorale. Donc, si on veut les déraciner, il va falloir faire preuve de stratégie pour pouvoir les déraciner. Vous voulez que les élections en République du Bénin se passent dans la paix? Quelle approche préconisez-vous? Non, c'est pas je veux. Les élections seront pacifiques. Non, je peux vous garantir ça. Si j'ai garanti les élections pacifiques au Togo, en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays, c'est pas au Bénin, non. En Côte d'Ivoire, la situation était plus critique que ce que nous avons aujourd'hui. Mais nous avons garanti, nous avons travaillé, nous avons obtenu. Non, les élections seront pacifiques. Alors, Coach Pognon, nous sommes à la fin de cette émission. Votre exhortation pour tous. Je vous ai dit, je sais que dans cette émission, les gens vont attirer mon attention sur le fait que le taux de participation aux élections législatives n'était pas bon et que malgré ça, on n'a pas dialogué. Je voudrais simplement leur dire que, effectivement, le taux de participation aux élections législatives n'était pas bon. Le chef de l'État et tous les Béninois savent que les élections législatives passées sont quelque chose que nous devons oublier rapidement, d'où les prochaines. Et donc, ne prenons pas ça comme repère. Ça a été une catastrophe démocratique et il n'y a personne au Bénin qui ne reconnaît pas que les élections législatives passées ont été une catastrophe au Bénin. Nous le reconnaissons tous. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Le Bénin des élections législatives n'est pas le Bénin d'aujourd'hui. Il y avait une possibilité pour les opposants d'être candidats cette fois-ci. Ils n'ont pas su saisir ça et ont le courage de le reconnaître. Maintenant, il y a élection. Après les élections, il faut que chacun se mette dans une logique des élections législatives. Deuxième chose, je disais tout à l'heure qu'on va me dire que le taux n'était pas bon et il n'y a pas eu de dialogue. Et pourtant, il y a eu un dialogue, même si ce n'est pas le plus inclusif possible. Il y a eu un dialogue. Donc, nous devons aller à ces élections, sortir une visibilité très claire qui permet d'élargir le dialogue à qui de droit. Parce qu'il faut peser au Bénin dans l'électorat béninois avec un repère dans l'une pour permettre que les rapports de force soient sauvegardés dans le dialogue et le degré de souveraineté des décisions qui seront prises lors de ce dialogue. Donc je voudrais simplement dire à chacun et tous qu'il s'agit pour moi de faire une lecture à la veille des élections pour permettre à chacun de comprendre qu'en réalité, rien n'est perdu au Bénin, rien n'est perdu pour aucun homme politique béninois, rien n'est perdu pour personne. Il est toujours possible qu'on dialogue, qu'on trouve un terrain d'entente et ce serait fait. Dans tous les cas, il y aura dialogue. Mais ce dialogue va être à quelle hauteur, à quel niveau, cela dépend des résultats sortis des urnes. Merci, coach. Merci. Afrique Stratégie. Afrique Stratégie. Une émission 100% africaine. Politique, diplomatie, tactique, consulting, l'art de la gestion. Avec le stratège par excellence, le coach Patrick Armand Pouillon.